Il y a des saisons dans ta vie où tu ne comprends plus rien. Tu pries, tu jeûnes, tu crois, et pourtant tout semble se taire. Le ciel paraît de bronze, tes larmes coulent dans l'ombre, et personne ne semble voir ce que tu traverses. Tu t'es demandé, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi le silence dure encore? Si tu te reconnais dans ces mots, ce message a été préparé pour toi. Pas par hasard, par la main de Dieu lui-même. Tu n'as pas cliqué sur cette vidéo. Tu y as été conduit. Aujourd'hui, le ciel a quelque chose à te dire. Et ce que tu vas entendre va transformer quelque chose à l'intérieur de toi. Parce que Dieu t'a vu. Dieu t'a connu. Et Dieu a décidé que le temps de l'épreuve était terminé. Avant qu'on commence, si tu es sur ce canal pour la première fois, bienvenue. Cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément attirés par Dieu. Tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant et active la cloche, parce que les messages qui arrivent ici ne sont pas des messages ordinaires. Ils sont calibrés pour les élus, pour les âmes en transition, pour toi. Écris 777 dans les commentaires dès maintenant pour activer ce message sur ta vie. Écris 777 et laisse le ciel entendre ton cri. On commence. L'accroche prophétique. Le jour où tout a basculé. Le jour où tu as failli tout lâcher. Dieu te regardait. Il y a un moment, tu sais exactement lequel, où tu t'es retrouvé seul dans une pièce, ou dans ta voiture, ou dans la nuit, et tu as dit « Je n'en peux plus ». Peut-être que tu as pleuré sans savoir pourquoi. Peut-être que tu as souri à tout le monde pendant des mois, alors qu'en dedans, quelque chose criait. Ce moment-là, que tu as peut-être honte d'avouer, ce moment où tu t'es senti abandonné même de Dieu, c'est précisément ce moment-là que Dieu a choisi pour t'appeler. Parce que ce que personne ne te dit sur les élus, c'est que leur appel ne ressemble pas à ce qu'on imagine. On imagine des lumières, on imagine des visions glorieuses, on imagine des confirmations partout. Mais souvent, l'appel vient dans l'obscurité, il vient dans le silence, il vient dans la douleur. Abraham a attendu 25 ans, Joseph a été vendu par ses frères, Job a tout perdu, et Jésus lui-même, au moment le plus sombre, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si tu traverses quelque chose d'incompréhensible, si tu souffres d'une façon que les autres ne voient pas, si tu portes quelque chose de lourd depuis trop longtemps, alors écoute bien ce que je vais te dire. Tu n'es pas en train de te noyer, tu es en train d'être formé. Écris « Je crois » dans les commentaires si tu veux que cette parole s'active sur ta vie, aujourd'hui, pas demain, maintenant. Qui tu es, vraiment, aux yeux de Dieu. Avant de te parler de l'épreuve, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Quelque chose que le monde autour de toi n'a jamais su te dire, et que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui, clairement, sans détour. Tu es vu. Tu es connu. Tu es choisi. Ce ne sont pas des mots pour te faire du bien. Ce sont des vérités spirituelles qui définissent qui tu es, indépendamment de ce que tu ressens, indépendamment de tes erreurs, indépendamment de ce que les autres pensent de toi. Dieu dit dans Jérémie 1, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Tu as été pensé avant d'exister. Tu as été conçu avec une intention, pas au hasard, pas par erreur, avec un but précis, tracé dans les cieux avant que la terre ne soit fondée. Et si tu te sens différent, à part, incompris dans ce monde, c'est normal, parce que tu n'appartiens pas complètement à ce monde. Il y a en toi une empreinte divine, une marque de l'éternité, qui fait que les choses de ce monde ne te suffisent jamais vraiment. Tu as essayé de combler ce vide avec des relations, avec le travail, avec les distractions, mais il revient toujours. Ce vide, ce manque, cette faim, c'est la voix de Dieu en toi qui dit « Il y a plus, je t'ai préparé plus ». Les personnes autour de toi peut-être ne comprennent pas ton intensité spirituelle. Elles peut-être se moquent de ta foi, ou la trouvent excessive, ou pensent que tu es trop sérieux. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est ce que Dieu a vu depuis l'éternité. Un vase choisi, une âme marquée, un enfant qui porte quelque chose de rare. Alors aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose. Pose ta main sur ta poitrine.
ferme les yeux une seconde et dis « Je suis vu, je suis connu, je suis choisi ». Dis-le, même si tu ne le crois pas encore totalement, parce que la foi commence avant le sentiment. Écris « Je suis choisi » dans les commentaires si tu veux sceller cette vérité sur ta vie. Le poids de l'épreuve, ce que ça t'a coûté. Maintenant, parlons de ce que tu as traversé, vraiment traversé, parce que ce n'était pas facile. Et il faut l'honorer. Il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas spiritualiser trop vite ce qui a été une vraie douleur. Peut-être que tu as perdu quelque chose, un emploi, une relation, un être cher. Peut-être que tu as perdu confiance en toi-même. Peut-être que tu as perdu ta joie au point que tu ne savais même plus à quoi elle ressemblait. Peut-être que tu as prié des centaines de fois pour une situation qui ne changeait pas, et que chaque matin qui se levait ressemblait à une promesse non tenue. Il y a quelque chose de particulièrement cruel dans l'attente spirituelle. Ce n'est pas une attente passive, c'est une attente active, douloureuse, où chaque jour tu dois choisir de croire malgré les preuves du contraire. Chaque jour tu dois dire « Dieu est bon » alors que tu ne le vois pas. Chaque jour tu dois sourire alors que quelque chose se tord en toi. Et pire encore, peut-être que tu as vu des gens moins sérieux que toi dans leur foi obtenir des bénédictions. Peut-être que tu as vu des gens qui n'avaient pas la moitié de ton sacrifice être exaucés en quelques semaines. Et tu t'es dit, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette pensée, elle t'a coûté quelque chose. Elle a attaqué ta confiance en Dieu. Elle a semé un doute silencieux. Et peut-être que tu as commencé à douter non seulement de Dieu, mais de toi-même. Je veux que tu saches quelque chose. Ce doute était le plan de l'ennemi. Ce découragement était une arme. Parce que l'ennemi savait ce que tu portais. Il savait ce que Dieu préparait pour toi, et il a tout fait pour te faire abandonner juste avant la percée. La Bible dit que le diable tourne comme un lion rugissant, mais remarque, il rugit, il ne mord pas encore. Il essaie de te faire fuir avec la peur, avec le découragement, avec les apparences. Parce que s'il pouvait vraiment t'arrêter, il l'aurait déjà fait. Le fait que tu sois encore là, que tu regardes encore des contenus de foi, que tu cherches encore Dieu, est la preuve que quelque chose en toi refuse de mourir. Cette résistance, ce refus, c'est la grâce de Dieu à l'œuvre en toi. Écris « Je tiens » dans les commentaires si tu as tenu malgré tout, si tu as tenu même quand c'était difficile. Le ciel te voit. Dieu parle. L'épreuve est terminée. Et maintenant, voici ce que le Saint-Esprit veut te dire aujourd'hui. Reçois-le. Reçois-le avec tout ton cœur. L'épreuve est terminée. Tu as réussi. Je sais que ça peut sembler difficile à croire. Je sais que peut-être la situation extérieure n'a pas encore changé. Je sais que peut-être tu attends encore un signe visible. Mais dans le monde spirituel, le monde qui est plus réel que ce que tu vois, quelque chose vient de basculer. Dieu dit, « Mon enfant, tu as été au feu, et comme l'or, tu en es sorti purifié. » L'épreuve n'était pas une punition. Elle était une purification. Elle n'était pas une malédiction. Elle était un processus. Et ce processus est arrivé à son terme. Sais-tu ce qui se passe quand un enfant passe un examen difficile? Pendant l'examen, il souffre, il transpire, il doute, il révise dans sa tête. Mais quand le temps est écoulé, qu'il le veuille ou non, l'examen se termine. Et si cet enfant a fait de son mieux, il reçoit sa note. Tu as passé ton examen, enfant de Dieu. Tu as prié quand tu ne voulais plus prier. Tu as adoré quand les larmes coulaient. Tu as cru quand tout disait de ne plus croire. Et Dieu, qui voit dans le secret, qui voit ce que personne d'autre ne voit, il a noté chaque larme, chaque nuit de combat, chaque moment où tu as choisi de rester. Et aujourd'hui, il dit « Assez. L'épreuve est terminée. Tu as réussi. » Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la fin d'un chapitre. Et le chapitre qui commence est différent. Il porte la marque de la victoire. Il porte le sceau de la gloire. Il porte la promesse que Dieu avait gardée pour toi depuis le commencement. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Tape « Je reçois » dans les commentaires. Pas pour moi, mais pour indiquer au ciel que tu es prêt, que tu ouvres les mains, que tu acceptes ce qui vient. Tape « Je reçois » et laisse la grâce entrer. La récompense, ce que Dieu prépare pour toi. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quelle est la récompense dont Dieu parle? La Bible dit en Romains 8, 18,
Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Remarque. À venir. Pas peut-être. Pas si tu mérites. À venir. C'est une certitude. Et dans Ésaïe 61, Dieu parle à ceux qui ont été brisés, à ceux qui ont porté le deuil, à ceux qui ont été captifs, et il dit qu'il leur donnera une couronne à la place de la cendre, un manteau de joie à la place de l'esprit abattu, une huile de joie à la place du deuil. C'est une loi spirituelle. Après l'hiver, le printemps. Après la nuit, l'aube. Après l'épreuve, la gloire. Maintenant, la récompense que Dieu prépare pour toi n'est pas forcément ce que tu imagines. Elle est souvent meilleure. Parce que ce que tu demandais, c'était selon ta vision. Et ta vision est limitée. Mais ce que Dieu prépare, c'est selon sa vision à lui. Et sa vision est infinie. Peut-être que tu priais pour une chose précise qui ne venait pas, mais Dieu était en train de te positionner pour quelque chose de plus grand. Peut-être que tu pleurais une relation perdue, mais Dieu préparait quelque chose de plus pur, de plus aligné avec ton appel. Peut-être que tu t'accrochais à une porte fermée, parce que tu ne voyais pas la porte ouverte juste derrière toi. La récompense de Dieu vient sous plusieurs formes. Elle peut venir comme une paix soudaine, cette paix qui surpasse tout entendement, cette paix qui dit « tout va bien », même quand rien n'a encore changé. Elle peut venir comme une opportunité inattendue, une rencontre divine, une ouverture que tu n'avais pas planifiée. Elle peut venir comme une guérison, émotionnelle, physique, relationnelle. Elle peut venir comme une restauration de ce qui avait été perdu, avec les intérêts. La Bible dit que Job a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Pas la même chose. Le double. Parce que Dieu ne restaure pas par réduction, il restaure avec abondance. Et pour toi aussi, la saison qui arrive n'est pas une saison de récupération timide, c'est une saison de double portion, d'onction nouvelle, de portes qui s'ouvrent sans que tu aies à frapper, de faveurs qui te précèdent. Écris double portion dans les commentaires si tu reçois cette parole pour toi. Si tu la reçois pour ta famille, ta santé, tes finances, ta destinée, écris double portion et regarde ce que Dieu va faire. Brisez le sceau et entrez dans ta saison. Il y a quelque chose que l'ennemi fait dans ta vie, quelque chose de très précis. Il pose des sceaux. Un sceau, c'est une barrière spirituelle. C'est une résistance invisible qui empêche les bénédictions de Dieu d'atterrir dans ta vie concrètement, même si elles ont été prononcées dans les cieux. L'ennemi sait que Dieu t'a béni. Il sait ce qui est écrit pour toi. Alors il pose des sceaux pour retarder, pour bloquer, pour étouffer. Ces sceaux peuvent être posés par des paroles négatives prononcées sur toi, par d'autres ou par toi-même. Ils peuvent être posés par des péchés non confessés, par des portes que tu as ouvertes sans t'en rendre compte. Ils peuvent être posés par des lignes ancestrales, des schémas qui se répètent de génération en génération. Mais voici ce que l'ennemi ne te dira jamais. Ces sceaux peuvent être brisés, en une seconde, par l'autorité du nom de Jésus. L'Apocalypse parle de l'agneau qui seul est digne d'ouvrir les sceaux. Jésus-Christ, ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père, il a l'autorité sur tout sceau. Et quand tu invoques son nom avec foi, les sceaux volent en éclats. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant, quelque chose de puissant. Dans les commentaires, écris exactement ces mots. Écris 777 pour briser le sceau. Le chiffre 7 dans la Bible est le chiffre de la perfection divine. 777, c'est l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit réunis. Ce n'est pas de la magie, c'est un acte de foi. C'est toi qui dis à Dieu, « Je suis prêt, je crois, je reçois ». Et Dieu, qui honore la foi même de la taille d'un grain de moutarde, va agir. Écris 777 maintenant. Et quand tu le fais, dis intérieurement, « Au nom de Jésus, tout sceau sur ma vie est brisé. Je suis libre, je suis béni, je marche dans ma destinée. » Dis-le, crois-le, reçois-le. La lettre de Dieu pour toi. Je vais maintenant lire quelque chose que j'ai senti dans la prière pour ceux qui regarderaient cette vidéo. Prends le temps de l'entendre vraiment. Ferme les yeux si tu le peux, et reçois. Mon enfant bien-aimé, je t'ai vu dans les nuits où tu pleurais sans savoir pourquoi. Je t'ai vu dans les salles d'attente de ta vie, celles des hôpitaux, celles des décisions, celles de la foi. Je t'ai vu sourire à l'extérieur alors que quelque chose se brisait en toi, et je n'ai pas détourné les yeux.
Je veux que tu saches que chaque larme que tu as versée, je l'ai comptée. La Bible dit que je garde tes larmes dans une fiole. Rien n'est perdu. Rien n'a été oublié. Tout ce que tu as vécu, chaque sacrifice, chaque renoncement, chaque moment de doute que tu as traversé quand même, tout cela a un poids dans les cieux. Et aujourd'hui, je viens te dire, tu as réussi. Non pas parce que tu étais parfait, non pas parce que tu n'as jamais failli, mais parce que tu t'es relevé, parce que tu as choisi de revenir à moi encore et encore, parce que dans le fond de ton cœur, même dans les moments les plus sombres, tu ne m'as jamais complètement lâché. Je t'ai formé dans le feu parce que je savais que tu en sortirais comme de l'or. Je t'ai laissé traverser le désert parce que c'est dans le désert que tu as appris à dépendre de moi vraiment. Et maintenant que l'épreuve est terminée, maintenant que tu as passé l'examen, je veux que tu saches ce qui t'attend. Je prépare quelque chose que ton œil n'a pas vu, que ton oreille n'a pas entendu, et que ton cœur n'a pas imaginé. Quelque chose qui va glorifier mon nom à travers ta vie. Sois prêt, sois disponible, et surtout, aie confiance. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Et cet amour ne changera jamais. Ton Père. Si cette lettre a touché quelque chose en toi, écris « Merci Seigneur » dans les commentaires. Laisse sortir ce qui est à l'intérieur. Les 3 signes que ton épreuve est vraiment terminée. Maintenant, je vais te donner quelque chose de pratique. Comment savoir que ton épreuve est vraiment terminée? Quels sont les signes que Dieu envoie pour dire « La saison a changé ». Le premier signe, c'est la paix inexplicable. Il arrive un moment où, sans que rien n'ait changé extérieurement, quelque chose se pose en toi. Une paix que tu n'avais pas cherchée. Une sérénité qui n'a pas d'explication logique. Les circonstances sont peut-être encore les mêmes, mais toi, tu es différent. Il y a en toi une certitude tranquille que tout va aller. C'est la paix de Dieu, celle qui surpasse tout entendement, celle qui garde ton cœur et ton intelligence. Quand cette paix arrive, reconnais-la. C'est Dieu qui te dit « Je suis là » et c'est bon. Le deuxième signe, c'est la fin renouvelée de la parole et de la présence de Dieu. Quand on est en pleine épreuve, on peut se retrouver desséché spirituellement. Les lectures deviennent difficiles. La prière semble se heurter au plafond. Mais quand la saison commence à changer, quelque chose se rallume à l'intérieur. Tu redeviens affamé. Tu veux lire. Tu veux prier. Tu as envie de louer, pas par obligation, mais parce que quelque chose en toi veut sortir et adorer. Ce retour de la faim spirituelle est un signal fort que le ciel commence à s'ouvrir sur ta vie. Le troisième signe, c'est les coïncidences divines, ce qu'on appelle parfois des confirmations. Des mots que tu lis et qui te semblent écrits pour toi. Des messages qui arrivent au bon moment. Des rencontres inattendues. Des portes qui bougent alors que tu ne poussais pas. C'est Dieu qui aligne les choses. C'est lui qui dit « La saison est là ». Est-ce que tu as reconnu un de ces signes dans ta vie récemment? Écris dans les commentaires le numéro du signe que tu reconnais, 1, 2 ou 3. Et si tu reconnais les 3, écris 1, 2, 3, parce que Dieu est en train de t'ouvrir complètement. Élévation, ton nouvel appel et ta nouvelle identité. L'épreuve t'a changé, et ce changement n'est pas une perte, c'est une promotion. La personne que tu étais avant l'épreuve ne pouvait pas porter ce que Dieu t'a préparé. Elle n'était pas assez forte. Elle n'était pas assez profonde. Elle n'avait pas les racines nécessaires. L'épreuve a creusé en toi des espaces que tu ne savais pas que tu avais. Elle a mis à l'épreuve tes fondations et les a renforcées. Elle a brûlé ce qui était superficiel et révélé ce qui était réel. Tu ressors de cette saison différent, plus sage, plus ancré, plus capable de compassion. Parce que tu as toi-même souffert, tu peux maintenant tenir la main de ceux qui souffrent d'une façon que tu ne pouvais pas avant. Ce que tu as traversé n'était pas seulement pour toi, c'était aussi pour ceux que tu vas aider, accompagner, libérer dans la prochaine saison. Dieu appelle maintenant à une relation plus profonde avec lui. Pas une religion de surface, pas des rituels sans vie, mais une intimité réelle, une connexion authentique, une relation où tu entends sa voix, où tu sens sa présence, où tu marches avec lui dans ta vie quotidienne. C'est ça, la récompense ultime, non pas juste des bénédictions matérielles, mais lui, sa présence, son amour, sa direction.
Et à partir de maintenant, je veux que tu changes la façon dont tu te présentes à toi-même. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie de survivre. Tu es quelqu'un qui marche dans la victoire. Tu n'es plus quelqu'un qui espère que ça va s'améliorer. Tu es quelqu'un dont la saison a changé. Tu n'es plus quelqu'un qui attend d'être béni. Tu es quelqu'un qui distribue les bénédictions. Parce que les élus de Dieu ne sont pas seulement bénis. Ils sont devenus des canaux de bénédiction pour les autres. Écris « Je suis élevé » dans les commentaires. Dis-le avec conviction. Parce que c'est vrai. Entre dans ta nouvelle saison. Nous arrivons à la fin de ce message, mais pas à la fin de ton histoire. En réalité, nous arrivons au début de la suite. Voici ce que tu portes en sortant de cette vidéo. Tu portes la certitude que Dieu t'a vu, que chaque larme comptait, que chaque nuit de combat avait un sens, que l'épreuve n'était pas une punition, mais un processus, et que ce processus est terminé. Tu portes la certitude que tu as réussi, non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu as tenu. Parce que la grâce de Dieu t'a gardé quand tu n'avais plus la force. Et cette grâce mérite d'être reconnue, honorée, célébrée. Tu portes une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui est sorti du feu, quelqu'un que l'épreuve n'a pas détruit, elle a révélé. Quelqu'un dont la vie va maintenant glorifier Dieu d'une façon que les mots ne peuvent pas encore décrire. Et tu portes une mission, parce que tu n'as pas traversé tout ça pour rester silencieux. Tu as traversé tout ça pour témoigner, pour aider les autres à tenir, pour être une lumière dans les saisons sombres d'autres personnes. Dieu va se servir de ce que tu as vécu, de tes larmes, de tes nuits, de tes doutes surmontés, pour rejoindre des vies que personne d'autre ne pourrait rejoindre de la même façon. Alors, voici ta mission pour aujourd'hui. D'abord, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui traverse une épreuve. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu l'a vu, que l'épreuve ne durera pas toujours, que la récompense vient. Ensuite, dans les commentaires, écris ta prière. Juste une phrase. Ce que tu veux que Dieu fasse dans ta nouvelle saison. Et les autres sur ce canal vont prier avec toi. Parce que nous sommes une communauté de croyants qui se soutiennent. Et enfin, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Parce que ce que nous construisons ici, c'est un espace sacré pour les âmes qui cherchent Dieu vraiment. Et les prochains messages qui arrivent sont encore plus puissants. L'épreuve est terminée. Tu as réussi. Entre dans ta nouvelle saison avec la tête haute et le cœur ouvert. Que la grâce de Dieu soit sur toi, maintenant et toujours. Amen. Écris « Amen » dans les commentaires pour sceller ce message sur ta vie. Et je te retrouve très bientôt pour le prochain message. Prends soin de toi.